Et là, on peut dire que nous sommes dans le grand théâtre de la politique française. Oui, et on a des vieux briscards sur le retour, qui veulent peut-être tenter, d'avoir une petite place sur le strapontin de l'histoire. On a eu Michel Barnier qui a été, il y a même pas 100 jours, Premier ministre nommé, et il a eu à peine le temps de s'installer à Matignon qu'il était déjà contraint à la démission. Oui, un 49.3 de triste mémoire qui a, fait tomber son gouvernement suite à une motion de censure de la France insoumise votée ignominieusement par les rangs du Rassemblement national. Mais quelle est donc cette hérésie ? D'ailleurs, les macronistes l'ont bien dit. Mais qu'est-ce donc que cela ? Fruit, vous l'avez vu, d'une alliance improbable entre la France insoumise et le Rassemblement national. Et cela a scellé le destin de ce jeune Premier ministre Michel Barnier. Donc, la France est dans le chaos. Oui, le chaos règne. Et Emmanuel Macron, le président de la République, s'est retrouvé face à une vacance du pouvoir. Il est venu sur les plateaux télé, il est venu devant les Français pour leur expliquer que tout cela était la faute du RN et de la LFI. Oui, donc on a surtout de la gauche pas mal d'appels à la démission qui se multiplient. Alors, Emmanuel, ce bon Emmanuel, Brigitte peut dire: les Français ont besoin de lui, mais ils ne le méritent pas. Ça n'empêche que sa popularité à notre bon Emmanuel est au plus bas. Donc, c'est dans ce contexte tumultueux que nous avons une candidate inattendue qui fait son entrée sur scène. Elle se nomme Ségolène Royal. Elle est de profession chroniqueuse à ses heures perdues sur TPMP. Touche pas à mon poste. Elle perdra son emploi d'ici mars 2025 puisque la chaîne sur laquelle passe TPMP va cesser ses émissions suite à une décision de l'Arcom. Mais prévoyante, notre bonne Ségolène Royal se propose comme nouvelle première ministre. Pourquoi pas ? Après tout, elle déclare: oui, je suis disponible et je l'ai écrit au président de la République. C'est ce qu'elle déclare sur son compte X, vous pouvez le voir. Oui, je suis disponible, je l'ai écrit au président pour que nul ne dise si un premier ministre d'un parti désavoué aux élections à nouveau est nommé et à nouveau censuré, que c'est par manque de candidats venus de la gauche expérimentée et rassembleuse. Et je le dois à toutes les femmes et petites filles. Bigre. On va écouter l'intervention en question. Cela vaut son pot de rillettes. Est-ce qu'il y a un mécano institutionnel qui permettrait de répondre à la crise, ou est-ce que le débat posé et la demande de la gauche radicale va s'imposer dans le débat, c'est-à-dire la démission du président de la République ? Qu'est-ce que c'est que l'urgence aujourd'hui ? Il y a une situation économique quand même très inquiétante. Il y a des mouvements sociaux qui se profilent. Il y a un déclassement des Français, voire une dégringolade de leur situation sociale. Et il n'y a aucune visibilité sur le projet commun qui nous fait tenir ensemble au niveau de la nation française. Et les Français se demandent, est-ce que le modèle français est encore notre référence et qu'est-ce qu'on fait pour le sauver, le sauvegarder et l'améliorer ? Et de ce point de vue, la question de la solidité du président de la République, une fois de plus, dépend de lui. Pourquoi ? Parce qu'on entend dire maintenant qu'il va reprendre un Premier ministre issu d'un parti qui a perdu les élections, voire un de ses très proches. Mais c'est extravagant. Ça veut dire qu'il y aura à nouveau une motion de censure. Et le score qui vient d'être révélé prouve que s'il y a une deuxième fois la même erreur qui est faite pour prendre un Premier ministre qui est issu d'un parti qui a perdu les élections, il y aura une deuxième motion de censure. Et à ce moment-là, une deuxième motion de censure, non seulement c'est grave pour la situation économique et sociale du pays, mais c'est ça qui fragilisera le président de la République. Et c'est la raison pour laquelle il faut à la fois choisir un Premier ministre de gauche, mais en même temps qu'il soit capable de faire un gouvernement élargi, un gouvernement qui reflète le front républicain. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Ah, le Front républicain, moi ça me fait bien plaisir. En tout cas, cette déclaration d'intention a fait s'enflammer les réseaux sociaux. Vous vous en doutez bien. Ségolène Royal à Matignon, pourquoi pas, s'exclament certains. De TPMP à Matignon, il n'y a qu'un pas, ironisent d'autres. Les internautes, toujours prompts à la moquerie, se délectent de cette candidature audacieuse, mais néanmoins surprenante. Et ainsi, dans ce monde où la politique et le spectacle se confondent parfois,
Il y a une leçon qui est apprise, en tout cas pour moi, c'est que même dans les moments les plus chaotiques, il y a toujours des arrivistes qui sont prêts à tenter leur chance. Et Ségolène Royal, elle est femme et arriviste. Et ça la caractérise bien. On va regarder un petit peu éventuellement les quelques commentaires immédiats. Et Irréductible Athée déclare « Vous êtes une bigote incompétente et dangereuse. Vous parlez de féminisme tout en ayant piétiné Mila. Tartufette !» Il est dur notre bon Irréductible Athée. L'expérience, le profil idéal pour un pays surendetté. Poitou-Charentes, la Cour des comptes épingle la gestion de Ségolène Royal. Bigre. Merci madame. Avez-vous, les contribuables ont déjà donné 1 milliard d'euros. Souvenez-vous, Ségolène Royal porte le coup de grâce à l'écotaxe. Tout ça pour calmer les bonnets rouges. Parfois, le courage, c'est de savoir capituler. Je confirme, nous disait ce bon Flamby. Le Black Friday, les deux au prix d'un. Eh oui. C'est rédigé vraiment formal, c'est d'avoir applaudi au ravagement aux réformes socialistes de l'éducation nationale telles que celle de Jospin, de Payot et de Vaillot-Belkacem. Homme ou femme politique, c'est le même acabit, le même papier de crabe, les mêmes sangsues que les Français entretiennent. Avis, vous les millionnaires. Le peuple n'en peut plus de vos magouilles, combine, copinage, vos petits arrangements entre amis au détriment du peuple. Vouloir être choisi par défaut pour ce que l'on est et pas en raison de ce que l'on a accompli, de ses compétences, de ses talents, le summum de la vanité à l'image de ce qu'est souvent devenu la politique d'aujourd'hui. Avant d'ouvrir la bouche, assure-toi que ce que tu veux dire est plus beau que le silence. Ils se pensent indispensables, c'est désolant, toutes les ardoises laissées derrière eux, leur incompétence crasse, leur absence permanente de remise en question. Profitez donc pourtant de votre retraite. On va s'arrêter là. On finira avec « et je le dois à toutes les femmes et petites filles, une fois que vous n'êtes pas élus, la France est misogyne. » C'est quoi ce mansplaining? Voilà, donc, cela me fait sourire, voire me fait rire,